Les amis, quel sera l'accueil du Parc des Princes ce soir pour le grand retour de Lionel Messi, la 18e journée de Ligue 1? C'est un preview que je vous propose. On va jeter un coup d'œil sur toutes les rencontres qui nous attendent aujourd'hui, avec notamment ce Paris Saint-Germain face à Sosso Bouffal, qui est également là. Le SCO d'Angers, on sera avec toute l'équipe Free Ligue 1, bien évidemment, vous le savez, à partir de 19h45 pétante en direct sur la pelouse du Parc des Princes pour avoir toutes les réactions avant match. On va vivre cette rencontre avec Rio Mavouba, Julian Palmieri et Aurore Thibault. Toute l'équipe vous attend. 19h45, c'est gratuit, je vous le rappelle, sur la chaîne YouTube. En parlant de gratuité, s'il vous plaît, téléchargez l'application Free Ligue 1, s'il vous plaît. Je vous rappelle également que dessus, vous avez toutes les dernières informations. On parle notamment aujourd'hui de Guendouzi, une offre avec un club anglais. On parle donc de cet accueil du Parc des Princes, Lionel Messi. Vous avez bien évidemment gratuitement tous les buts du championnat. Je vous le rappelle, à tout moment, vous consultez et c'est quasi direct. C'est-à-dire que dès qu'un but est marqué sur votre application, sur votre téléphone, un petit belette vous annonce le but, vous cliquez dessus, c'est gratuit, vous avez le but quelques secondes après qu'il soit marqué. Et puis vous avez pas mal de reportages et notamment d'interviews. Je suis allé réaliser celle d'Adil Rami il y a quelques jours, elle est d'ores et déjà disponible, c'est gratuit là aussi. Plus, il y a du Chancel Mbemba qui arrive, le défenseur central de l'Olympique de Marseille. On fait le point sur ce classement pour rappeler cette lutte acharnée devant entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. 4 points d'écart seulement, juste derrière sur le podium, l'Olympique de Marseille à la bataille avec Rennes et l'AS Monaco. Elle est là cette 18e journée. Ajaccio-Reims, Auxerre-Toulouse, Brest-Lille, Clermont-Rennes, Nantes-Lyon, Lorient-Monaco, Nice-Montpellier. Ce Paris Saint-Germain-Angers affiche pour nous sur Free Ligue 1. Strasbourg-Lens et 3 face à l'Olympique de Marseille. La course à distance pour le titre. Est-ce que les Lensois peuvent y croire? Regardez ce que nous proposent les confrères du quotidien L'équipe. Galette face à Aise, avec donc ce calendrier. Je vous fais un point de détail avec l'explication là des petites couleurs. En orange, c'est la Ligue 1. Côté Paris Saint-Germain, voici le parcours jusqu'au match du Bayern Munich en Ligue des Champions. Très important pour voir comment Galtier va composer avec son effectif. Angers, Rennes, ici on est à Reims, ici on est à Montpellier, Toulouse et Monaco. Côté Lensois, pas de Ligue des Champions bien évidemment pour le moment, peut-être la saison prochaine, on verra bien. Strasbourg, Auxerre, Troyes, Nice, Brest et Lyon. Au milieu de tout ça, également la coupe. Parcours pour certains peut-être à l'avantage des Lensois. C'est à voir en tout cas sur l'exercice. Ce soir donc ce Paris Saint-Germain-Angers avec donc le grand retour de Lionel Messi. Avec ce titre de champion du monde. On s'attendait, vous le savez, à peut-être une fête organisée par le club autour de l'astre argentin. Ce ne sera pas le cas. Un retour sans strass ni paillettes dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pour son premier match depuis le mondial face à Angers, Messi sera au centre de tous les regards au Parc des Princes. En l'absence de fête organisée par le PSG, il reste à voir quel accueil lui sera réservé. On nous dit que les ultras parisiens comptent rester neutres et on parle également, en marge de la rencontre, de sa prolongation de contrat. On parle d'une offre mirobolante du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, lui, ne sera pas là. Neymar, Messi seront là. Pas de Kylian Mbappé qui prend son temps, vous le voyez. Vous l'avez vu sur l'ensemble des réseaux. Il était à New York, à Marrakech avec le copain Achraf Hakimi qui ne sera pas là non plus. Et on a en ligne de mire la réception donc du Bayern Munich. Qui va jouer ce soir? Quel sera le plan probable de Christophe Galtier? On va le voir ensemble. Tout d'abord, un éclairage également sur ceux qui pourraient gagner des points en l'absence notamment de Kylian et d'Achraf Hakimi. Alors, on a fait le point sur à mi-parcours sur les recrues du Paris Saint-Germain. Quelles sont celles qui auraient gagné des points pour le plan futur de Paris? Eh bien, selon les confrères du quotidien L'équipe, seuls deux d'entre eux auraient la possibilité éventuellement de rester. Avec Mukiele qui est ici, Ascension lancé, 15 matchs en Ligue 1, 8 titularisations, plus Vitinha, un bon début à confirmer, 15 matchs dont 11 titularisations. Pour les autres, on est en mode encore work in progress, vous l'aurez compris. Avec Hugo Ekitike qui lui arrive, ça y est, il arrive, l'ancien Rémois, mais pour eux, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Carlos Soler, Renato Sanchez et Fabien Ruiz. Affaire à suivre. Éclairage également dans les colonnes de l'équipe sur le nouveau coach du SCO d'Angers, celui qui a pris, vous le savez, la relève de Gérald Baticle. Focus sur Abdel Boisama. Vous allez voir que dans les colonnes de la presse quotidienne régionale, il y a un très bon papier également sur lui.
juste avant je vous montre cette composition d'équipe probable, je voulais évoquer avec le retour de Lionel Messi, il devrait être là, titulaire dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On nous dit Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos capitaine, Donnarumma dans les buts, Mukiele donc serait là, titulaire une nouvelle fois sur la droite, Vitinha également au milieu de terrain avec Danilo Pereira, Zahir Emery, la jeunesse du PSG, et devant Neymar avec Ekitike. Ils sont là, les deux hommes ensemble, en l'absence toujours de Kylian Mbappé, les principaux absents, avec donc Achraf Hakimi suspendu, Kimpembe, Nuno Mendes, Verratti blessé, Renato Sanchez et Mbappé donc reprise pour les deux joueurs du PSG face à ce SCO d'Angers avec donc Abdel Boisama, papier très intéressant dans le courrier de l'Ouest. Il revient sur ses 25 ans de formation, c'est un formateur aujourd'hui qui a été appelé au chevet du SCO d'Angers. Il le dit dans cet entretien, il aurait pu peut-être déjà prendre une position lorsque Stéphane Moulin avait été débarqué en 2021. D'autres choix avaient été faits. L'opportunité lui est offerte aujourd'hui, mais il le dit très clairement, je suis un bon soldat. Je ferai en fonction des désirs de la direction du SCO d'Angers. En attendant, on verra quel sera son 11 ce soir et il sera notre micro Free Ligue 1 ce soir avec l'entraîneur du SCO d'Angers dans cet avant-match. C'est un entretien, j'imagine, très très attendu pour vous. Lens de son côté. Alors Lens sera à Strasbourg, les amis, avec objectif une. On aurait pu voir l'objectif l'une, vous le savez, le fameux Tintin. On a toujours ces jeux de mots à la une de la presse avec le rappel de ce calendrier et on voit très clairement dans les colonnes de l'équipe qu'on a la possibilité, oui, parce que les chiffres actuels du Racing Club de Lens sont plutôt dans un optimisme pour aller chercher ces 4 points, la différence du Paris Saint-Germain et peut-être aller croire à cette première place et à ce titre de champion. On a encore en tête Montpellier en 2012, Monaco en 2017 ou encore Lille en 2021. Est-ce que Lens viendra troubler l'ordre établi du Paris Saint-Germain? Attention parce qu'en face c'est Strasbourg. Strasbourg est une bête blessée, vous le savez, avec l'un des derniers entraîneurs licenciés. Ça a été un peu une mode là, sur ces derniers jours. Julien Stéphan a été débarqué, c'est son adjoint qui va prendre cette place aujourd'hui, Mathieu Lescornet. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce visage et notamment aux côtés de Julien Stéphan. Regardez, je vous ai mis à l'époque rennaise, il était déjà là. L'époque strasbourgeoise, il est là dans l'ombre de Julien Stéphan. C'est lui qui va prendre les rênes de Strasbourg ce soir pour affronter le Dauphin, le Racing Club de Lens. On fait le point sur les autres rencontres. L'Olympique de Marseille sera sur la pelouse de Troyes, les amis, avec là aussi des changements d'entraîneur. Je vous l'ai dit, avec Free Ligue 1, vous parlez de l'information autour de Guendouzi. On nous parle dans les colonnes de l'équipe de la tentation anglaise. Que va faire le milieu de terrain de l'équipe de France? On nous dit qu'un club de Première Ligue serait intéressé. Nos confrères de l'équipe rappellent qu'il était du côté d'Arsenal avec Unai Emery. Unai Emery qui est aujourd'hui à la tête d'Aston Villa. Et il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui se passe ici à faire à suivre. En attendant, ce soir, Igor Tudor devra recomposer défensivement, comme ce fut le cas durant les dernières périodes. Eric Bailly et Nuno Tavares sont suspendus. Jonathan Klaus est incertain. L'arrière-garde de l'OM doit encore changer à 3, mais Igor Tudor a des solutions. Voici le plan probable justement de l'Olympique de Marseille avec les solutions. Tiens, Chancel Mbemba qui est là, que je salue, qui m'a reçu à Marseille il y a quelques jours. Ce sera l'entretien Free Ligue 1 à découvrir sur l'ensemble des plateformes dans quelques temps. Gigot à ses côtés, Balerdi devant Lopez, milieu de terrain Valentin Rongier et Verretou, Kolasinac qui dépannerait là sur le côté gauche, Caboret, Under, Alexis Sanchez et Guendouzi face à la formation troyenne avec là aussi vous le savez les nouveaux coachs avec Kees Norbo, l'Australien qui a pris les commandes du club il y a quelques temps. Que va faire l'OM ce soir? C'est une grande interrogation. Que va faire également l'Olympique lyonnais? Alors Lyon est ce soir sur la pelouse de Nantes, les amis. On va suivre l'étoilé. C'est le thème choisi. J'aime beaucoup ce papier d'Hervé Penaud. Laurent Blanc qui va bien entendu s'inspirer de l'état d'esprit du champion du monde, Monsieur Tagliafico, le latéral lyonnais, qui sera là dans le plan probable de Laurent Blanc. On s'interroge également du côté nantais, on va parler mercato, on en parlera ce soir avec Rio, Julian et Aurore. Attention, on nous dit que Nantes ciblerait 2 profils, Andy Delors de l'OGC Nice, plus Mollet, qui est aujourd'hui du côté de Schalke. Ça peut être intéressant, on fera le point, c'est dans les transferts du Football Club de Nantes. Si on reste sur Lyon, Tolisso est là, ça y est, il semble avoir retrouvé son impact physique qui était le
le sien lorsqu'il était dans l'âge d'or du côté du Bayern Munich. Il a été, vous le savez, contraint par de nombreuses blessures. C'est dans les colonnes du Progrès de ces dernières 48 heures. On attend Tolisso, on attend l'ADN Lyon avec Lacazette et les Caciques pour prendre bien évidemment le schéma de Laurent Blanc qui cherche à bâtir sur du solide. Et on parle justement de ces Caciques. On parle des Gusto, on parle des Tolisso, on parle des Tagliafico, d'Enrique, Toko et Cambi. Ils sont là, vraisemblablement. Ils seront tous là pour le plan de ce soir. On va parler également transfert du côté de l'Olympique lyonnais avec Bruno Chéroux, le maître artificier dans l'organigramme de Jean-Michel Aulas, prise en main de Textor. Vous le savez, du côté de Lyon, quel sera le schéma de mercato du côté de Lyon? On nous dit dans les colonnes du Progrès que la priorité aujourd'hui serait l'arrivée d'un milieu de terrain sentinelle. Milieu de terrain sentinelle. Affaire à suivre du côté de Lyon. Si arrivée il faut des départ. Et là, on cherche à sortir et notamment les gros salaires pour le mois de juin prochain. On parle de 3 joueurs en priorité avec Jérôme Boateng. On parle également d'Oussem Aouar et de Moussa Dembélé. Dembélé, Aouar et Boateng seraient les 3 éventuelles sorties au mois de juin prochain pour avoir du capital du côté de l'Olympique lyonnais et de Bruno Chéroux. On parlait de la valse des entraîneurs. Je voulais qu'on fasse d'ailleurs le point ensemble dans cette 18e journée. Voici les 9 entraîneurs licenciés écartés depuis le début de ce championnat. Le premier avait été justement à Lyon, Peter Bosz, Michel Derzakarian à Brest, Jean-Marc Furlan à Auxerre, Oscar Garcia à Reims, Dallolio à Montpellier, Irles à Troyes, Baticle à Angers et les 2 derniers en date, on en a parlé, Stéphane du côté de Strasbourg et Lucien Favre à Nice, remplacé temporairement par Didier Digard, l'ancien joueur qui est dans le staff niçois auprès des plus jeunes. C'est lui qui va prendre en main la formation niçoise ce soir pour affronter Montpellier. Je vous parlais justement de Brest. Regardez l'autre visage qui est également attendu, c'est celui d'Éric Roy. Vous le savez, c'est un homme à tout faire dans le milieu du football. Dernièrement, encore consultant chez nos confrères de France Télévisions. Il a pris en main le club brestois. Très attendu également pour cette première ce soir face à Lille. Brest-Lille, affiche annoncée à 19h. Et puis on fait le point rapidement sur les autres rencontres avec en tête pour certains des déboires en Coupe de France. Je pense notamment à Monaco qui a été éliminé face à Rodez. C'est une élimination qui avait été jugée inacceptable. Monaco doit oublier. Monaco qui est sur la pelouse de Lorient. Les Rennais sur la pelouse de Clermont. Les Toulousains seront sur la pelouse d'Auxerre. Et enfin Ajaccio face à Reims. Voilà pour le topo de cette 18e journée les amis. Juste pour rappel, le classement des meilleurs buteurs. Ce soir au Parc des Princes, nous n'aurons pas Kylian Mbappé, mais nous aurons Neymar actuellement avec 11 buts. Va-t-il revenir sur son coéquipier? Et puis au registre des meilleurs passeurs, eux en revanche, les 2 compères, ils seront là. Messi et Neymar, 10 passes tous les 2 pour truster la tête de ce classement. Rendez-vous ce soir, 19h45 sur la chaîne YouTube et c'est gratuit en direct avec les copains de Free Ligue 1. Hâte de vous retrouver.